Donc Jean-Michel Tasse. La mécatronique permet d'accéder à des métiers très divers. Très divers aussi bien dans le domaine de la technique, dans le domaine de la production, dans le domaine de la R&D ou dans le domaine de la vente. Très divers aussi parce que la mécatronique, on la trouve dans de nombreux segments industriels, que ce soit l'automobile, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit l'industrie électronique. Partout où il faut associer différents composants entre eux pour obtenir des fonctions complètes, on trouve de la mécatronique. Tout le monde a entendu parler de l'industrie du futur, tout le monde a entendu parler de l'industrie 4.0. Et bien derrière ça, on trouve principalement la mécatronique. Donc c'est là où il faut être aujourd'hui. Alors les postes que l'on peut trouver dans le domaine de la mécatronique sont... Alors déjà il en existe beaucoup, mais on en crée tous les jours de nouveaux, puisque bien évidemment en associant les technologies, on est amené à inventer des choses et donc des métiers. Donc les domaines dans lesquels on va avoir besoin de mécatroniciens sont la R&D, sont la production, sont le développement, l'industrialisation des composants, concernent les ventes, concernent le marketing, enfin partout où on a besoin d'accéder à une culture mécatronique pour en faire la promotion, pour développer de nouvelles choses, on a besoin d'ingénieurs formés dans ce domaine-là. Bonjour, donc je suis Olivier Durtès. Il s'avère que effectivement la mécatronique c'est un peu l'alliance entre l'ensemble de ces techniques de base, la mécatronique, l'électronique, le logiciel. Les outils de mécatronique vont permettre à la fois de mieux analyser les procédés, les processus de fabrication et donc d'améliorer la rentabilité dans les cadres de production. Ce qui permet en fait de redégager des moyens pour continuer à investir et investir notamment pour transformer nos usines en industrie du futur. C'est une entreprise qui est passée maintenant de la start-up à l'étape de la PME. On fabrique des robots pour la logistique, donc pour tout ce qui est préparation de commandes. Typiquement, un Amazon, un Cdiscount vont avoir à récupérer des articles au sein d'un entrepôt qui peut être gigantesque. Donc grâce à nos machines, ça permet d'aller chercher les articles et de les ramener à l'opérateur. Nous sommes une entreprise industrielle, ce qui veut dire que nous avons besoin de tous les profils, à la fois des profils très matheux qui vont organiser les mouvements de robots à travers le stock, à la fois des profils très ingénieurs code embarqués qui vont programmer les robots pour aller les faire le plus vite possible, mais aussi vraiment des ingénieurs de terrain, des gens qui vont déployer les systèmes sur site et les amener jusqu'à leur réception définitive par le client, à la fois des ingénieurs de maintenance qui vont s'occuper des différents systèmes en opération, à la fois des gens en production, des gens en test, vraiment toutes les disciplines de l'industrie sont couvertes par notre produit. En ce moment, nous recrutons plutôt des ingénieurs recherche et développement qui vont vraiment travailler sur le produit, sur le logiciel du robot, sur le logiciel de contrôle de l'ensemble de robots. On recrute aussi des ingénieurs de déploiement, des gens qui vont naviguer entre ici et les sites clients pour amener vraiment les systèmes à leur déploiement complet. On recrute des gens à l'international, puisqu'on commence, nos premiers systèmes étaient en France, mais maintenant on est déjà en train de déployer en Allemagne, en Italie, bientôt aux États-Unis. Donc vraiment des gens avec une capacité de se projeter à l'international, avec de l'aisance en anglais.